Et bonjour, nous revoici dans la série des pranayama. Alors aujourd'hui c'est le dixième de la série. Je voulais faire un pranayama un peu particulier pour le dixième, c'est pas le dernier hein, mais c'est un chiffre, un chiffre rond. Et puis surtout ça me semblait délicat d'aborder les pranayama sans parler de Kevali. Kevali qu'on peut nommer la stupéfiée, puisqu'on a donné des noms un peu à tous les pranayamas avant. Ça peut s'appeler aussi Kevala Kumbhaka. Kumbhaka c'est la rétention. Voilà. Alors c'est pas Kevali, c'est l'arrêt du souffle. Ouais, c'est vraiment c'est l'arrêt du souffle. C'est pas une rétention, je bloque le souffle et je tiens longtemps, etc. C'est l'arrêt du souffle. Dans le Hatha Yoga Pradipika, il est dit que il n'y a que Kevali qu'on devrait nommer pranayama. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en Hatha Yoga, que ce soit dans les postures, que ce soit dans les nidras, que ce soit dans les pranayamas, au final mène à l'arrêt du souffle. L'arrêt du souffle d'ailleurs, c'est pour ça que parfois dans certains écrits occidentaux, j'ai déjà lu que l'éveil de l'énergie c'était synonyme de la mort, etc. Non, hein, moi je suis bien en vie, j'ai pas spécialement envie de mourir là tout de suite. Donc non, par contre, oui ça mène à l'arrêt du souffle. Mais l'arrêt du souffle, c'est pas la mort, c'est la suspension du souffle. Tout événement majeur, intense de la vie d'un homme se traduit par un arrêt du souffle. C'est-à-dire que c'est pas les yogis qui l'ont inventé, je veux dire c'est un processus naturel. Quand vous êtes ébahi devant quelque chose, on dit une beauté à couper le souffle. C'est-à-dire quand vous êtes devant quelque chose qui vous éblouit, vous restez sans voix, vous restez sans souffle. Quand vous êtes dans un moment de peur intense, le souffle s'arrête, le cri vient après, mais le moment de peur intense, le moment de pic d'intensité de la peur, il n'y a pas de voix, c'est tellement intense qu'il n'y a pas de voix. Dans la douleur intense, c'est pareil, la voix est coupée, le souffle est coupé dans la douleur intense. Dans l'extase, dans la jouissance, dans le moment de jouissance, c'est le moment où le souffle s'arrête. On associe parfois à des cris, mais le cri vient après le moment d'arrêt du souffle. Et Kevali, c'est simplement ça, les yogis ont voulu reproduire un phénomène naturel, c'est-à-dire qu'on a codifié des pratiques, on a mis en place des protocoles et tout ça pour produire ce phénomène naturel finalement qui est Kevali, qui est l'arrêt du souffle, et pouvoir, je dirais pas le contrôler, mais le provoquer. Et là-dedans, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est-à-dire que Kevali, cet arrêt du souffle, où tout se fige, tout s'immobilise, ce n'est pas une technique. C'est-à-dire que c'est comme, je vous le dis, quand j'enseigne la méditation, je le dis, la méditation, ce n'est pas une technique. On ne pratique pas la méditation, on tombe dedans, parce que c'est un état. Et donc, aujourd'hui, cette vidéo est une vidéo un peu particulière, parce que c'est une vidéo sans technique. C'est-à-dire que je voulais juste revenir sur cette notion-là, qui me semble essentielle, que tout ce qu'on fait mène à Kevali, à l'arrêt du souffle, à cette suspension du souffle dans un moment où tout est immobile, où tout s'immobilise, les pensées, l'énergie, le temps, le souffle, tout s'immobilise. Alors, dans un premier temps, généralement, sans pratique, la première fois que ça se produit, on en sort très vite, parce que ça fait peur, parce que la conscience de l'immobilité dérange et donc nous fait sortir de ça, ou le parfum de la mort peut-être, hein, parce que l'arrêt du souffle c'est aussi synonyme de la mort, donc, et nous fait quitter cet état. Mais voilà, ce que je voulais qui transparaît dans cette vidéo, c'est que Kevali, cette suspension du souffle, ce n'est pas une technique, c'est un état. Et c'est le même discours que j'ai avec la méditation. La méditation, ce n'est pas une technique, c'est un état.
Et tout ce qu'on fait nous mène vers ça. Et tout ce qu'on fait, qu'on pratique du yoga ou pas, je veux dire, il est dit que voilà, que chaque être humain 22 000 fois par jour va produire un arrêt du souffle. C'est-à-dire que il y a une suspension. Alors parfois elle est infime, parce que si on respire, si on a le souffle court, c'est l'arrêt du souffle, il n'existe quasiment pas. Il est infime, mais il est là, l'arrêt du souffle. Il est toujours là, et toujours pareil. Mais alors je pars dans toutes les directions aujourd'hui, mais c'est tellement important et essentiel que ça me semble important de parler de tout ça. C'est que cet arrêt du souffle, c'est la charnière entre l'ordinaire et l'extraordinaire. C'est juste ce passage-là qui nous permet de passer dans l'extraordinaire. Et pourquoi on travaille tant à faire des rétentions, à allonger le souffle, à mettre le souffle à un endroit, à un autre, à nettoyer Ida, Pingala, nettoyer l'axe, à réveiller le centre d'énergie, etc. Pour que tout soit unifié. On dit pur, mais pur parfois est un mot un peu galvaudé, donc c'est pas une notion de morale, hein. Quand je dis pur, pur c'est unifié, c'est sans dualité. Donc que pour que tout soit pur et que le souffle puisse s'arrêter, parce que la nature est bien faite, le souffle s'arrête quand tout est unifié, en fait, tout simplement. Quand on passe plus de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, de l'un à l'autre, quand ça s'arrête, quand on arrête de s'agiter comme ça, et ben le souffle peut s'arrêter. Le souffle peut s'arrêter et tout peut se figer et sans douleur, je dirais. Alors, ça n'a, encore une fois, je vais faire la part des choses parce qu'on vient souvent me voir pour travailler les apnées, en me disant que les rétentions c'est compliqué, etc. On pourra faire, si ça vous intéresse, vous me le demandez, et on pourra faire une série de vidéos sur comment travailler les apnées et les rétentions. Je veux dire, on peut travailler comme les apnéistes le font, et on peut facilement arriver avec du travail à faire 3 minutes, 4 minutes, pour certains aller jusqu'à 6, 7, le record du monde je crois qu'il dépasse les 11 minutes d'apnée. Donc, mais 3-4 minutes c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc même si pour l'instant vous êtes à 15 secondes, je suis sûr qu'en un espace très peu de temps on dépasse la minute, les 2 minutes sont facilement accessibles et après en travaillant un peu on arrive facilement à 3 minutes, 3 minutes 30, presque 4 minutes d'apnée. Donc ça on peut le travailler, mais ça n'a rien à voir avec Kevali, d'accord? Le travail de l'apnée n'a rien à voir avec le travail de l'arrêt du souffle, de la suspension du souffle. C'est un travail qui est beaucoup plus fin, qui est beaucoup plus subtil, qui va nécessaiter justement de nettoyer, d'arranger, d'unifier, de faire de la place, voilà. Et c'est ce qui permet d'arriver à cet instant tout simplement d'arrêt du souffle, de suspension du souffle, et de tomber dans cet état en fait, hein, parce que c'est vraiment un état. Et c'est là tout le sens de notre travail. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour en parler. Tout le sens de notre travail, il est dans cet arrêt du souffle, dans ce moment où on va juste pouvoir se suspendre du temps, de l'espace, des pensées, de l'énergie, et où plus rien ne va se passer. Vous allez me dire c'est bien beau tout ça, mais du coup on fait quoi cette semaine? Mais cette semaine je vous propose quand même de faire quelque chose, c'est-à-dire juste d'observer. Alors on peut parler de plein de mantras dans le souffle. Il y a le mantra sa à l'inspire, ha à l'expire, sa. Et vous remarquerez que dès que vous prononcez le mantra, ben, vous allez plus naturellement, très rapidement, mettre des pauses, des suspensions. Alors ça peut être aussi le mantra Hamsa, hein, si vous êtes plus habitué avec le mantra Hamsa, c'est Hamsa, Hamsa, Hamsa. Alors là je le prononce,
pour qu'on comprenne, vous pouvez le faire dans la tête, vous pouvez le prononcer au début, puis le prononcer dans la tête, puis juste l'entendre. Ça vous permettra de glisser doucement vers juste peut-être l'état de Kevali. Et surtout, parce que ça on le fait naturellement, qu'on le veuille ou pas, ben, on respire toute la journée, toutes les nuits. Et le mantra, quand on utilise un mantra, c'est toujours pour faire un peu comme la nature. Et la nature, ben, c'est quand on inspire et quand on expire, il y a un son, il y a une vibration. Et le ham, ça, ham à l'inspire, ça à l'expire, ou le sa à l'inspire et le ham à l'expire, ben, c'est pour être proche de la vibration naturelle. Et donc ça se produit tous les jours. C'est juste de le faire en conscience en fait. De le faire en conscience et d'observer. Et d'observer ça pendant votre pratique. Vous pouvez pratiquer juste donc observer ces suspensions du souffle. Il n'y a pas d'effort. C'est juste observer les suspensions de souffle. Observer ces états. Donc le faire pendant la pratique. Bah pareil, hein, 20-25 minutes comme d'habitude, mais si vous n'avez que 5 minutes, vous faites 5 minutes. Mais aussi l'observer tout au long de la journée. N'importe quand dans la journée, observez qu'à des moments, votre souffle s'arrête. Prendre conscience que votre souffle s'arrête. Donc l'exercice, la consigne est à la fois très simple, et vous verrez que c'est pas si évident que ça, donc pas de culpabilité si à la fin de la journée vous vous rendez compte que vous n'avez jamais observé votre souffle. C'est pas grave, vous ferez mieux demain ou pas. Mais la consigne pour cette semaine, c'est d'observer les moments où votre souffle s'arrête et les savourer ces moments, parce que ce sont des moments où on s'approche de Kevali, où on s'approche de l'arrêt du souffle, où on s'approche de l'éveil de l'énergie, où on s'approche de tout ça. Donc ce sont juste des moments d'extase, des moments de jouissance, des moments extraordinaires, enfin des moments de passage vers l'extraordinaire. Donc profitez-en et observez. Il n'y a rien d'autre à faire, juste observer. Pourquoi on veut observer? C'est pour s'habituer, pour ne pas avoir peur quand ça se produit, pour ne pas quitter la pratique quand on en prend conscience. C'est pour s'habituer à ça, juste qu'on observe. Et si vous avez suivi la série méditation, c'est toujours pareil, hein, finalement on est sur la même consigne, hein, c'est observer, parce que c'est en observant qu'on va pouvoir rester dans l'état, c'est en observant que l'état existe qu'on va pouvoir rester dans cet état, parce que l'état il se produit, l'état méditatif il se produit, l'état de Kevali il se produit. En l'observant, on peut lui donner pleine puissance, on peut le prolonger, on peut y rester, on peut le savourer, on peut en prendre conscience. Voilà. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses en très peu de temps. J'espère que c'était pas trop brouillon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est un point important dans les pranayama. On pratique tout le reste pour ça, pour Kevali. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si c'est pas clair pour vous. Et je vous dis à vendredi pour la séance.